Dans cette capsule vidéo consacrée à la terminaison des algorithmes et aux invariants de boucle, nous allons comprendre l'intérêt d'étudier ces aspects avant de passer à l'écriture du code de nos algorithmes. Nous sommes souvent pressés de passer à cette écriture du code, mais si nous n'avons pas été en mesure de prouver que celui-ci a une terminaison, c'est comme donner un coup d'épée dans l'eau, cela n'aura que peu d'effet. L'algorithme pourra tout simplement vous bloquer votre PC en produisant une boucle infinie. Il est donc essentiel de se pencher sur ces aspects avant toute chose si nous voulons éviter ces écueils. Allez, en route pour la découverte. Cette vidéo propose quelques exemples de code Python. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause quand cela vous est nécessaire, puis tapez dans votre IDE Python préféré les différents codes afin de bien les assimiler. C'est en effet en codant que l'on apprend à coder. Dans cette première partie, nous allons voir ce que l'on appelle la terminaison d'un algorithme et la nécessité de prouver celle-ci lorsque nous développons un programme qui utilise une boucle non bornée. De nombreux algorithmes contiennent des boucles non bornées, boucles tant que ou while en Python, en PHP ou en C++, ou alors de la récursivité. Ces méthodes peuvent provoquer des boucles infinies. S'assurer qu'un algorithme va s'arrêter, quelles que soient les données, est primordial et s'appelle vérifier la terminaison d'un algorithme. Attention, vérifier la terminaison ne signifie pas vérifier la validité de l'algorithme, qui consiste, elle, à vérifier que l'on aura bien le résultat attendu. Ce n'est pas parce que votre programme se termine, et ne boucle pas à l'infini, qu'il va renvoyer le résultat que vous attendiez. Ce sont deux aspects complètement distincts, mais qu'il faudra également vérifier ultérieurement. Le principe de la recherche de la terminaison d'un algorithme est assez simple. Il faut toujours prouver qu'une boucle while a une terminaison. C'est-à-dire que la structure booléenne qui est contenue dans le while puisse passer un jour à false et arrêter le while. Si vous considérez l'affichage des nombres impairs jusqu'à 10 en partant de i est égal à 1, lorsque vous mettez comme condition while i différent de 10, eh bien vous n'êtes pas sûr qu'un jour i puisse être différent de 10. Vous avez i qui va s'incrémenter de 2 en 2 et finalement vous allez avoir une boucle infinie puisque vous allez passer de 9 à 10. Et votre while n'aura jamais une condition booléenne qui va en fait se mettre à false et qui va arrêter votre boucle. La bonne solution consiste en fait à mettre un inférieur strictement à 10. À ce moment-là, vous allez avoir, lors du passage de 9 à 11, une condition i inférieure strictement à 10 qui va passer de true à false. Et votre boucle va bien s'arrêter. Il faudra systématiquement, sur des exemples bien plus complexes que celui-ci, prouver que votre boucle while a réellement une terminaison. Pour cela, on peut appliquer le principe du while condition. Votre condition booléenne doit toujours pouvoir passer à l'état false. Si vous utilisez un compteur, n'oubliez pas de l'incrémenter et de vérifier que la condition peut passer à l'état false. Sinon, vous créez ce que l'on appelle une boucle infinie puisque la condition du while est toujours vraie. Et un while true, par exemple, ne s'arrêtera qu'avec un break. Si votre code se lance dans une boucle infinie, vous devrez vous-même, justement, arrêter le programme. Python ne le fera pas tout seul, car pour lui, il se passe bel et bien quelque chose. Le compteur continue de s'incrémenter et donc les variables bougent, il y a réellement quelque chose dans l'algorithme. De toute façon, il est incapable de différencier une boucle infinie d'une boucle finie. Il pourrait en fait s'agir d'une boucle très longue et donc le curseur pour arrêter le script ne serait pas facile à définir. Savoir si un programme se termine n'est donc pas chose facile. Pour étudier un algorithme, le plus efficace est de le faire tourner à la main. On exécute l'algorithme en utilisant uniquement une feuille et un crayon. Il convient alors de prouver, plutôt mathématiquement, sa terminaison de manière théorique. Deuxième point essentiel lorsque nous étudions une boucle, ce que l'on appelle l'invariant de boucle. Toujours à connaître et à vérifier lorsque vous avez une boucle. Un invariant de boucle est donc une propriété qui est vraie pour tous les passages dans la boucle. L'invariant, comme son nom l'indique, il ne varie pas, doit être vrai avant d'entrer dans la boucle, ce qu'on appelle l'initialisation, et rester vrai jusqu'à la fin de celle-ci, conservation et terminaison de la boucle. Trouver et prouver que l'on a un invariant de boucle permet très généralement de prouver la terminaison et la correction, donc la validité,
de votre algorithme. Pour vérifier un invariant, on raisonne très souvent par récurrence. Si on arrive à montrer que l'invariant est vrai à une étape n donnée, cela induit qu'il est vrai à l'étape n plus 1, et si l'on sait qu'il est vrai au départ, alors cela prouve qu'il est toujours vrai. C'est le principe en fait de la récurrence. Reprenons l'exemple de la recherche du maximum vu dans la capsule vidéo précédente. Initialiser le maximum à l'élément 0 de votre liste vous donne un maximum. Pour tous les éléments de la liste à partir du deuxième, si l'élément est plus grand que le maximum, eh bien on a trouvé un nouveau maximum et on stocke cette valeur dans la variable maximum. Et à la fin, donc, on affiche notre maximum. Et bien dans cet algorithme relativement simple, dans cet exemple, l'invariant sera la propriété maximum à l'étape i et le maximum de la liste d'éléments de 0 à i. On va essayer de le prouver par récurrence. L'initialisation. Ma propriété est vraie avant d'entrer dans la boucle puisque maximum vaut l'élément 0 et donc de 0 à 0, j'ai bien mon maximum. La récurrence est assez simple également. On suppose que la variable maximum à l'étape i contient le maximum de la sous-liste de notre premier élément à l'élément i et nous allons donc vérifier maintenant sa conservation. Donc si le i plus unième élément est plus grand que maximum, alors cet élément devient le nouveau maximum. Nous sommes rentrés dans notre structure conditionnelle le nouveau maximum donc de notre sous-liste de i plus 1 élément. Sinon, on ne rentre pas dans la structure conditionnelle, on garde l'ancien maximum qui devient donc de fait le maximum de la sous-liste de i plus 1 élément. La propriété est donc vraie à la i plusième étape si elle est vraie à l'étape précédente, c'est-à-dire à l'étape ième. Comme bilan, comme la propriété est vraie au départ, à l'élément 0, elle est toujours vraie, et donc lorsque l'on sort de notre boucle, on est assuré d'avoir le maximum. On a bien donc la terminaison ici de notre algorithme. Cet exemple est assez simple, mais il faudra reprendre le même raisonnement lorsque vous avez un algorithme beaucoup plus complexe. C'est en général un raisonnement très mathématique, qui est basé en fait sur la structure de votre algorithme avec des structures conditionnelles, des if, des boucles, etc., etc. Et donc c'est à vous de prouver en fait que le passage à l'étape d'après de votre boucle permet de garder votre invariant de boucle à vrai. C'est à vous. Vous venez de découvrir la notion de terminaison et d'invariant de boucle en algorithmique. Vous pouvez maintenant reprendre les exemples présentés dans cette capsule pour les adapter à vos projets. En particulier, je vous encourage à retrouver les premiers exemples de boucles du début de l'année pour vérifier les terminaisons de ces algorithmes et trouver les invariants de boucle. Il est essentiel que vous soyez au point sur ces aspects lorsque nous allons étudier dans les prochaines capsules la notion de tri de données. Dans tous les algorithmes, il faut en effet être capable de prouver sa terminaison. Mais avant cela, entraînez-vous un peu. Allez, bon courage!